Bienvenue dans mon nouveau bureau où j'aimerais te présenter le plus grand secret, celui qui m'a permis de passer d'allocataire au RSA à un business à 200 000 € de chiffre d'affaires par an depuis 4 ans. Et j'ai préparé des post-it pour te présenter aujourd'hui spécifiquement, parce que ce sera une série de 3 vidéos sur les obstacles qui nous empêchent de réussir. Parce que tant qu'on n'a pas compris ces obstacles, le secret ne sert à rien. Et déjà, le fait de savoir pourquoi on n'arrive pas à vivre de notre activité, à devenir ce coach en mission, à créer un business qui nous passionne, tant qu'on n'a pas compris les obstacles que je vais vous présenter en 3 catégories, on ne va pas pouvoir avancer. Et beaucoup d'entrepreneurs avancent sans regarder devant eux, sans regarder leurs angles morts et ne comprennent pas pourquoi ils n'atteignent pas les résultats qu'ils méritent pourtant. Parce que vous avez le potentiel, les compétences et l'envie de réussir. Et pourtant, ça ne suffit pas parce que justement, tout réside dans ce plus grand secret. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les obstacles qui viennent de notre passé, de notre présent et de notre futur qui vont nous ralentir. Et tant qu'on n'a pas travaillé dessus, on ne va pas pouvoir courir vite parce que c'est comme des boulets attachés à nos pieds. On peut essayer de courir de plus en plus vite, ça ne marchera pas tant qu'on ne sera pas défait de ces boulets. La première catégorie d'obstacles, c'est lié au passé. Il y a 3 choses que j'aimerais te partager. Et on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va parler vrai. Et il y a des choses que tu vas entendre ou tu vas peut-être même être choqué que tu n'auras jamais entendu. Mais on parle rarement de notre ADN. Dans notre passé, il y a le fait qu'on n'a pas le même héritage génétique. Je suis désolé, je me serais entraîné autant que Mbappé, j'aurais bossé autant que Steve Jobs, je ne serais pas devenu Steve Jobs. Moi, par exemple, j'ai un TDA, un trouble du déficit de l'attention. C'est pour ça que je bouge dans tous les sens. J'en ai besoin, je suis un peu hyperactif. Et tant que j'ai pas compris que mon ADN faisait que j'étais d'une telle manière, je ne pourrais pas pleinement assumer mes forces. Parce que je vais penser qu'à mes contraintes, qu'à mes défauts. Par exemple, avec un TDA, on oublie souvent les choses, on passe d'un truc à un autre. Et tant qu'on n'a pas su capitaliser sur les avantages d'avoir ce TDA, on ne peut pas avancer. Donc, le premier obstacle dans notre passé, c'est de comprendre que notre ADN est différent, qu'on a des spécificités, un potentiel différent et que tant qu'on n'a pas compris ces spécificités, on ne pourra pas capitaliser sur nos forces parce qu'on va regarder que nos faiblesses. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, je t'apprends rien, dans notre enfance, il y a des blessures émotionnelles qui nous ont tenus prisonniers. Aujourd'hui, on pense certaines choses parce qu'on a vécu certaines difficultés dans notre enfance. Moi, mon psy m'a dit un jour que j'avais un attachement insécure, ce qui va faire que, par exemple, je vais chercher constamment à éviter les conflits, à essayer de plaire aux gens. Et ça, si je ne l'utilise pas bien dans mon business, c'est un énorme danger. Et du coup, c'est depuis que j'ai compris ça que mon business s'est développé. Qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai plus peur de déplaire et d'envoyer des emails. Et je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer, mais c'est la grande majorité des gens dans notre communauté. Et dans le passé, il y a un truc très dangereux, d'autant plus pour les gens qui ont été salariés pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou qui ont été parents au foyer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est que votre expérience passée, expérience de travail notamment ou personnelle, va déterminer votre vision des choses. Par exemple, en tant que salarié, vous allez chercher la sécurité. Et c'est normal. Et vous allez avoir un revenu régulier. Et quand vous allez lancer votre activité, vous allez lancer avec cette même idée. Comment je peux gagner 2 000 € par mois tous les mois? Sauf que ça ne marche pas comme ça, l'entrepreneuriat. On commence et c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça, tant qu'on ne l'a pas compris, on va que être déçu, découragé quand ça ne va pas marcher et on va arrêter. Mais quand on a identifié cet obstacle, on sait à quoi s'attendre. Et quand on sait qu'il y a des pics comme ça, eh ben on saura trouver des moyens d'adoucir ces pics. Et on va même y trouver du fun. Et ça, c'est la clé, une des clés dont on parlera dans les prochaines vidéos. Et puis, on a des obstacles liés au présent aussi. Alors, il y a 3 gros obstacles que j'ai repérés qui empêchent beaucoup d'entrepreneurs de réussir. C'est déjà l'environnement. Pourquoi je loue un bureau à 450 € par mois alors que je peux travailler depuis chez moi? Eh bien, il s'avère que j'ai eu des jumelles en janvier. Elles sont magnifiques, mais ça me perturbe dans mon travail. Et ça a été dur pour moi de prendre une décision de louer un bureau ici parce que mon épouse a besoin de moi, ou sans guillemets d'ailleurs. Mais j'ai compris que pour évoluer dans mon business avec mon état de fatigue, si je n'avais pas un environnement inspirant, c'était même pas la peine. Et beaucoup de gens
travaillent dans leur table de cuisine. Et c'est OK dans l'absolu, hein. On a tous commencé comme ça. Moi, j'ai travaillé très longtemps dans ma chambre. Mais plus vous allez comprendre que votre environnement façonne vos habitudes, mieux ce sera. Bah, si vous travaillez à côté d'un frigo, vous allez manger plus que vous allez travailler. C'est pas de votre faute. C'est juste que votre environnement a un impact bien plus fort que vous. Alors là, je vous ai parlé de l'environnement matériel, okay, mais il y a aussi l'environnement social, l'entourage. Jim Rohn disait qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. C'est sûr que si vous passez que du temps qu'avec des fumeurs, vous allez fumer. Qu'avec des alcooliques, vous allez boire. Si vous passez du temps qu'avec des salariés, vous allez avoir peur d'entreprendre. Si vous passez du temps qu'avec des fonctionnaires, ça va être très compliqué de lancer un business. Votre entourage est tellement, tellement précieux. Et le troisième blocage du présent, c'est la peur d'échouer. C'est cette idée qu'on a grandi dans une société, surtout la société française, où l'échec est une très mauvaise chose. Ou en tout cas, on a une perception que c'est une mauvaise chose parce que ça dépend justement avec qui vous traînez. Et du coup, on a peur d'échouer. Déjà qu'on a pris la décision de quitter son job, de se remettre à travailler, de lancer un business de coach. Oh, mais qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Ça, cet obstacle est très, très, très néfaste. Maintenant, il y a une dernière catégorie d'obstacles, c'est les liés au futur. Et ça, c'est très important que vous l'ayez en tête. La première chose que j'ai envie de vous dire par rapport au futur, c'est qu'il y a deux obstacles antagonistes. Premièrement, il y a le fait qu'on ne croit pas vraiment qu'on va réussir. Et Napoleon Hill a écrit tout un livre sur ça, dans Réfléchissez et devenez riche. Si vous ne croyez pas que vous pouvez y arriver, si ce n'est pas déjà dans votre pensée, vous ne pourrez pas y arriver parce que vos actions ne vont pas suivre. Si je crois d'avance que je ne peux pas courir un marathon, je ne vais pas m'entraîner. Et si je ne m'entraîne pas, ça va être prophétique. Mais si je crois dur comme fer que je peux courir un marathon, vous en avez plein des histoires comme ça, de gens blessés, paralysés, qui croyaient en eux, du coup ils sont entraînés et du coup ils ont réussi. Donc, tant qu'on ne croit pas en nous, on ne va pas réussir. Mais là où c'est bizarre, c'est que d'un côté on ne croit pas en nous et du coup on échoue, mais de l'autre côté, au fond de nous, on sait qu'on peut réussir. Et on a peur de réussir. Parce qu'on sait que si on y va à fond, on va vraiment réussir. On sait que si on y allait à fond, notre potentiel et nos compétences pourraient nous amener des résultats. Et là où on va être freiné, c'est que inconsciemment, on voit des inconvénients à la réussite. Il n'y a pas que des avantages, mais il faut aller creuser cette partie inconsciente. Et du coup, l'obstacle, quand on est là entre est-ce que je peux vraiment y réussir et je sais que je peux réussir, mais si je réussis, il y aura ça ou ça comme problème, c'est qu'on est confus dans notre plan d'action. Et parfois, on va procrastiner d'une manière à ne pas faire ce qu'on doit faire. Et on se raconte l'histoire que c'est pas clair, on ne sait pas par quoi passer. Alors c'est vrai qu'on peut chercher des plans d'action, se faire accompagner, se former pour mieux comprendre, mais souvent on se sabote nous-mêmes. On se raconte l'histoire qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on n'a pas d'offre, qu'on ne sait pas attirer des clients, qu'on n'a pas d'action claire. Comme ça justifie la procrastination. Donc, quand je vous partage ça, j'espère que ça vous encourage parce qu'en fait, quand on a identifié ça, on aura des solutions. Et je vous retrouve pour la deuxième vidéo. On va justement parler de ces solutions. Donc, ne ratez pas cette série, la deuxième vidéo de la série Le plus grand secret parce que ça va être juste génial. J'ai hâte de vous partager ça et de vous partager comment moi et mes clients, on a réussi à développer un business qui nous permet de vivre de notre passion. Rendez-vous dans la deuxième vidéo. Nos croyances ont un impact sur nos actions, qui ont un impact sur nos résultats. Il y a quelques années, je voulais m'inscrire au marathon de Paris à 6 mois du marathon. Et on m'a dit, c'est pas la peine, c'est trop tard, tu n'y arriveras pas. Et je me suis inscrit parce que j'y croyais. J'avais déjà couru un marathon et je savais qu'en 6 mois, je pouvais me préparer. Du coup, je me suis préparé, j'ai couru le marathon, j'ai atteint mon objectif. Mais le point de départ, c'est que je croyais que je pouvais y arriver. Parce que si je ne crois pas que je peux préparer un marathon en 6 mois, je ne m'entraîne pas, je ne m'inscris pas et je ne peux pas courir ce marathon. Donc, si on ne croit pas déjà que c'est possible, on ne peut pas agir et avoir les résultats escomptés. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de comment travailler cette croyance. Et le plus grand secret pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un business mindset. Avoir le mindset adapté à l'entrepreneuriat. Parce que si vous avez un mindset de fonctionnaire, un mindset de salarié et que vous voulez vous lancer
dans l'entrepreneuriat, c'est normal que vous ne réussissez pas. D'ailleurs, la réciproque est vraie. Si vous avez comme moi un mindset d'entrepreneur et il y a 6-7 ans, j'étais salarié, j'étais pas un super salarié. Donc maintenant que vous voulez lancer dans le business ou que vous avez déjà atteint un certain niveau et que vous aspirez à plus, vous avez besoin de développer ce mindset-là. Et c'est ça le plus grand secret. Alors plutôt que de vous donner toute une leçon sur ce qu'est le mindset, la théorie, la définition, je me suis dit que je vous donnerais 3 exemples. On a vu dans la première vidéo les obstacles qui pouvaient nous empêcher d'avancer. Et on va voir comment on peut réfléchir différemment face à ces obstacles, comment on peut les contourner. Premier exemple que j'aimerais vous donner, c'est qu'un mauvais mindset va voir les problèmes comme des problèmes. Alors qu'un bon mindset, un mindset d'entrepreneur, un business mindset, il va voir les problèmes comme une opportunité. J'aimerais vous présenter ici par exemple les livres que j'ai écrits. Alors, j'ai été édité par chez Roll, mais la réalité, c'est que j'avais déjà auto-édité le livre sur Amazon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, j'étais très mauvais à l'école. J'ai même redoublé ma seconde. Pour tout vous dire, le français n'était pas ma langue maternelle jusqu'à l'âge de 7-8 ans, parce que je suis né en France, mais j'ai grandi dans une famille chinoise. Et le fait d'être mauvais en français m'a permis d'écrire. Vous savez ce qui se passe quand vous êtes un bon élève en français? Eh bien, vous êtes perfectionniste. Et vous pensez qu'il ne faut pas faire ci et que vous devez avoir un tel niveau avant d'écrire un livre et que votre livre il n'est jamais assez bon et que vous avez constamment cette idée qu'il faut le faire évaluer par quelqu'un d'autre pour qu'il soit bon. Moi, ce livre-là, la première version, elle était bourrée de fautes. Il y avait littéralement des gens qui achetaient mon livre et il y avait plein de fautes. Et aujourd'hui, bah voilà, je ne supporterais pas d'écrire un livre comme ça. Mais mon côté un peu rebelle, créatif, qui est dans l'action, a fait que le livre était peut-être pas bien écrit d'un point de vue français, mais j'y ai mis mon cœur. Donc mon problème qui est de ne pas être très bon en français en termes d'écriture tel qu'on nous l'apprend à l'école, je l'ai transformé en opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis dit, ok, je suis peut-être pas bon pour faire des belles phrases, des belles tournures de phrases et ne pas faire de fautes. Par contre, là où je suis bon, c'est pour raconter des histoires. Là, par exemple, dans la version définitive du guide du blogueur, à chaque début de chapitre, je raconte de l'histoire et je sais que ça impacte les gens, ça touche les gens. Donc, quand vous faites face à un problème, à un inconvénient, voyez toujours l'autre aspect qui est certainement quelque chose de positif. Par exemple, le fait que j'ai un TDA, un trouble du déficit de l'attention, fait que je suis un potentiel meilleur entrepreneur parce que je sais faire plusieurs choses à la fois. Alors que dans ma vie personnelle, pour mon épouse, c'est un peu difficile d'avoir un mari qui, comme ça, passe d'un truc à un autre, qui passe du coq à l'âne, qui pense à 10 000 choses. Eh bien, j'ai créé un business où ce TDA est une force et où je peux faire plein de choses en même temps parce que quand on crée une entreprise, on doit faire plein de choses en même temps. Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais vous donner sur comment voir des problèmes comme des opportunités. Donc, un business mindset, c'est de voir les opportunités plutôt que voir les problèmes. Le deuxième exemple que j'aimerais vous donner, c'est que quand on a le mauvais mindset, on pense A ou B, alors qu'en réalité, on peut penser A et B. Par exemple, on se dit, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut que je sacrifie ma vie personnelle pour pouvoir me dédier corps et âme dans le business, sinon je ne réussirai pas. C'est peut-être pas vrai. À vous de créer un business où vous pouvez allier les deux. Donc, le simple fait de penser que il y a une autre solution nous permet de nous mettre en action et d'aller chercher ça. Par exemple, moi, je fais pas mal de rencontres avec mes clients, au moins 3 fois par an. Et dès que je peux, j'amène ma famille avec moi. La dernière fois, j'étais en tant que client à un mastermind en Belgique. J'ai amené ma famille, alors quoi, mon épouse et mes 2 jumelles qui avaient à l'époque 3 mois. Et on a fait le voyage plutôt que de dire ok, soit je développe mon business, soit je prends soin de ma famille. Et si on faisait les deux? Et en plus, c'était super cool parce que c'était un voyage avec un superbe hôtel, des frais kilométriques payés par la boîte et c'était génial. Autre exemple que je peux vous donner, quand on crée un business, par exemple en tant que coach, on a cette idée que oh mais moi j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien avoir un business en physique, en présentiel. J'ai pas envie d'avoir un business en ligne où je vois jamais les gens, où je suis que face à mon ordinateur. Mais vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous pouvez faire les deux. Comme je vous l'ai dit, moi, je vois mes clients 3 fois par an et je les vois de manière intentionnelle et pas subie parce que je suis obligé de les voir. Et du coup, quand on se rencontre, bah, c'est génial. Mais au quotidien, je suis tranquille ici en Alsace. Je n'ai pas besoin de prendre le train, l'avion, la voiture pour aller à Paris
rencontrer mes clients. J'ai pas besoin de travailler juste avec des clients qui sont autour de moi parce que j'habite dans ce coin-là et que le jour où je déménage, je dois recréer mon business à partir de zéro. Donc, on peut avoir A et B. On peut travailler avec des clients en présentiel et en ligne. On n'est pas obligé de choisir entre vie perso et vie pro. Et troisième exemple que j'aimerais vous donner, alors moi j'ai un master en économie internationale, c'est que souvent on pense que le monde est limité alors qu'il est illimité. J'ai en tête une de mes clientes, Claudia, il y a 8-9 ans maintenant, où après les sessions de coaching qu'on faisait, elle me tendait un billet de 50 €. Et moi, je me sentais mal de prendre ce billet de 50 €. Parce que dans ma tête, il y avait cette idée que je lui prenais de l'argent, qu'elle perdait de l'argent. Comme une part de gâteau qu'on divise, si moi je prends une grosse part, toi tu as qu'une petite part. Sauf que ça va totalement à l'encontre du fonctionnement économique en fait. L'économie nous montre que la croissance, elle est illimitée. Et sinon là, on vivra à l'âge de pierre avec nos cailloux. En fait, on peut tous croître en même temps. Donc, si vous êtes par exemple formateur ou coach de vie et que vos clients vous payent pour une prestation, lui, il va en tirer de la valeur qui va lui permettre d'une manière ou d'une autre de générer des revenus, d'améliorer sa vie. Et lui, en faisant ça, va consommer, va rendre le monde meilleur à travers ce processus de consommation. Et ça, c'est la base, c'est une base de l'économie. Okay? On ne vit pas dans un monde limité, on vit dans un monde illimité. Et penser qu'on vit dans un monde limité, forcément, j'ai pas envie de te prendre l'argent. Mais si je pars dans l'idée que je te prends de l'argent à chaque fois que je te facture quelque chose, forcément, je vais pas réussir à vendre parce que je vois ça comme te prendre quelque chose. Donc, ça, c'est 3 exemples pour vous aider à voir la différence entre un mauvais mindset d'entrepreneur et un business mindset. Dans la 3e vidéo, on va voir concrètement ce qu'on va faire maintenant. On a vu qu'on avait des obstacles. On a vu que la solution, le secret, c'était dans le mindset. Mais concrètement, on fait quoi maintenant précisément? Et en plus, après la 3e vidéo, en fin de vidéo, je vous présenterai une opportunité pour aller plus loin. Si vous voulez travailler ce mindset, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, qui va être à l'origine de vos actions, qui vont vous permettre d'atteindre les résultats, vous allez voir que le levier est beaucoup plus grand. Se faire violence à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, ça ne marche pas longtemps. Mais si on travaille son mindset, on va voir que notre levier est énorme. Et je vais terminer par mon propre témoignage. Moi, pendant très longtemps, j'ai été au RSA. Je générais 20-30 000 € par an. Je déclarais pas mes revenus pour pas payer d'URSSAF. Et tous les fins de mois, j'empruntais de l'argent à un pote pour qu'il m'aide à payer mon loyer. Et c'était horrible. Et il s'est passé quelque chose, c'est que je me suis marié et que là, il a fallu que je me prenne plus au sérieux. J'ai commencé à me faire coacher et mon mindset a commencé à changer. Et comme par hasard, je suis passé de 30 000 à 60 000, puis à 110 000, puis à 200 000 et maintenant c'est à la 4e année qu'on fait 200 000 € de chiffre d'affaires par an. Pourquoi? Il s'est passé quoi entre ces années? Est-ce que j'ai doublé mes compétences, j'ai doublé mes connaissances, j'ai doublé mon réseau? Non, absolument pas. J'ai changé ma façon de réfléchir, de voir les choses. Par exemple, sur la tarification. Je ne suis pas obligé de faire moins cher pour aider tout le monde. Non, en fait, ma mission, c'est d'aider tout le monde, mais ma prestation a une telle valeur que j'ai envie de la vendre à certaines personnes. Et avec cet argent-là, je peux faire des vidéos gratuites comme celle-là et aider plus de monde. Et ce genre de mindset m'a permis de voir justement mes obstacles, mes croyances limitantes et mes peurs par rapport à l'argent notamment. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on va régler ça. Donc, j'ai hâte de vous y retrouver. Et merci de suivre cette série de vidéos qui me tient à cœur parce que vous le verrez dans la 3e vidéo, il y a quelque chose de grand qui va sortir de tout ça aussi d'un point de vue purement personnel. Et si je vous présentais les 3 leviers pour développer ce business mindset qui va nous aider à éliminer ces obstacles qui nous empêchent d'avancer, qui nous font procrastiner, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Le premier levier, c'est le savoir. Et j'ai préparé quelques suggestions de livres pour vous aider à avancer. C'est des livres qui m'ont personnellement impacté et que je vous recommande vivement. Le Grand Saut, un livre qui va vous aider à comprendre qu'on a un thermostat, un plafond de verre et tant qu'on ne s'est pas rendu compte que ce plafond de verre nous empêchait d'avancer, on se sabote sans même en prendre conscience. Deuxième livre que j'aimerais vous suggérer, c'est La magie de voir grand. Moi, pendant longtemps, j'ai pas été très ambitieux parce que pour moi, la vie, c'était juste,
vivre simplement et puis si je paye mes factures et que je suis heureux, c'est déjà beaucoup. Ouais, mais peut-être que j'ai des dons et un potentiel pour aller plus loin et impacter plus. Donc le livre La magie de voir grand m'a énormément aidé. Réfléchissez, devenez riche. L'idée qu'en fait, dans nos pensées se passe déjà 80% de nos résultats, waouh, ça m'a vraiment aidé. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de livres de dev perso, mais faut être humble et il faut savoir lire ce genre de livre aussi. Et un livre pas très connu qui s'appelle Psycho-Cybernetics, qui est uniquement en anglais, il n'existe plus en français, sur l'importance de notre identité. Notre identité façonne nos actions et c'est important de les comprendre. Donc, le premier pilier, c'est le savoir. Des livres, regarder des vidéos YouTube, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Généralement, on a besoin aussi de passer à l'action. Alors, passer à l'action, toutes les actions ne se valent pas. Si vous voulez gagner confiance en vous et créer ce business mindset, il va falloir mener des actions qui vous donnent confiance en vous, qui font augmenter votre confiance en vous et votre estime aussi, parce que si c'est le cas, ça va vous permettre par la suite d'être plus puissant, plus assertif, plus confiant, plus persévérant, plus résilient. Donc, menez des actions où vous allez nourrir aussi votre créativité, où vous allez pouvoir recevoir de l'amour de la part des gens et des actions qui se basent aussi sur votre profil. Là, j'ai le test et un livre qui s'appelle Strengths Finders 2.0 qui m'a aidé à voir mes forces. Donc, mener des actions là où vous êtes faible, ça ne va pas vous donner confiance. Mais mener des actions pour valoriser vos forces, ça va vous aider. Donc, ces actions sont très, très importantes parce que ces actions vont aussi impacter vos croyances. Vous savez, je vous ai parlé dans la deuxième vidéo de l'importance des croyances sur les actions, mais en réalité, certaines actions vont aussi développer vos croyances et ça va créer un cercle vertueux. Donc, ça ne sert à rien de juste faire du développement personnel. Il faut être dans une action intelligente et le meilleur moyen pour être dans cette action, c'est d'aider les gens. Parce que quand on aide les gens, on utilise notre créativité, on offre de l'amour, on reçoit de l'amour et on utilise nos forces. Si vous êtes coach par exemple, offrez des sessions de coaching, publiez du contenu, des vidéos, des textes pour apporter aux gens des réflexions qui vont les aider. Et le troisième pilier, donc on a vu l'importance du savoir de l'action. Le troisième pilier, c'est l'entourage. Jim Rohn disait, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. C'est absolument vrai. Moi, j'ai pu avancer en étant accompagné par un coach, mais j'ai aussi fait partie d'un mastermind. Et puis, j'ai aussi fait partie de communautés plus ou moins formelles et informelles. Et ce levier-là va être extrêmement puissant à l'ère digitale où en fait, on est déconnecté. Parce que si vous traînez, vous passez du temps avec des youtubeurs et des instagrammeurs, c'est bien, hein, ils vous apportent quelque chose, mais ils ne vous permettent pas ce niveau de connexion qui va vous booster. Vous les voyez comme des stars, des idoles, mais en fait, il n'y a pas de connexion vraiment. Donc, rejoignez une communauté qui peut vous aider. Et si vous voulez aller plus loin, moi j'ai une suggestion pour vous. Alors en bas de cette vidéo, vous avez la possibilité de découvrir en avant-première le livre que je vais sortir qui s'appelle Business Mindset, qui sort le 13 décembre 2024. Pour le livre qui sort le 13 décembre, j'ai voulu créer un programme autour de ce livre. Ce programme, j'ai voulu qu'il réponde à plusieurs idées, plusieurs critères. Premier critère, je voulais le rendre financièrement assez accessible parce que je sais que certaines personnes ne veulent pas forcément rejoindre un accompagnement. Ok, on fait des accompagnements, c'est notre spécialité, mais certaines personnes ne sont pas prêtes ou ne veulent pas investir. Donc, ce programme, vous cliquerez dans le lien en description pour voir. Vous allez voir, il va vous permettre d'accéder à un accompagnement, à un programme plutôt qu'un vrai accompagnement, à un tarif très avantageux. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir expérimenter les 3 leviers dont je vous parlais. Savoir, entourage, action. Il y aura le livre que vous allez recevoir chez vous quand il sortira. Vous allez être entouré d'une communauté sur WhatsApp et on va vous donner aussi des défis pour passer à l'action. Et puis, le troisième point, c'est que vous aurez aussi la possibilité notamment de profiter d'une session de coaching individuelle avec moi. Tout à l'heure, je vous ai dit l'importance du coaching
ce que ça m'a apporté dans mon business, ça m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires sur 3 ans, et ben, je veux vous faire expérimenter ça. Si vous n'avez jamais été coaché, je veux vous offrir ce coaching pour vous aider à voir les choses autrement. Parce que vous faire entourer, c'est aussi vous faire coacher. Donc, si vous voulez en savoir plus, je ne vous en dis pas plus, cliquez sur le lien en dessous et vous découvrirez une vidéo avec cette proposition que je fais d'une manière très exclusive, de manière très limitée, parce que mon temps est limité, et puis je le fais aussi par enthousiasme parce que c'est la sortie de ce livre et j'ai hâte de vous offrir ce livre dès qu'il sortira le 13 décembre. Et si vous voulez suivre un peu les coulisses de l'écriture de ce livre et avoir déjà les premiers contenus de ce livre sous un format audio notamment, je vous invite vivement à découvrir l'offre qu'on vous a proposée, qu'on vous a concoctée. Et j'ai hâte parce que c'est faire naître un bébé entrepreneurial de sortir un livre. Donc, c'est un moment très émouvant pour moi. Ça faisait quelques années que j'avais pas sorti de livre. Donc, si ça vous intéresse, j'ai hâte de vous faire découvrir cela. Donc, lien en dessous si vous voulez en savoir plus. Et je vous retrouve peut-être dans ce programme qu'on a concocté uniquement pour vous en amont de la sortie du livre. C'est un vrai plaisir d'avoir fait cette série de 3 vidéos. J'espère que ça vous a aidé à comprendre que le plus grand secret, c'est dans votre mindset, c'est dans la tête, c'est dans vos croyances, c'est dans vos pensées, dans votre manière de penser que vous allez déterminer des actions et obtenir des résultats. Tout le reste est juste une conséquence de notre mindset. Donc, travailler le mindset, c'est le meilleur levier pour obtenir des grands résultats. Je vous dis à très bientôt et c'était un vrai plaisir.